Dieu seul. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas dans la Bible. Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme se lève au-dessus de lui. Ou se fait son égal pour être adoré comme lui Dieu. Il n'a jamais voulu cela. Si nous cherchons le ciel, que nous voulons des vrais chrétiens, cette fête-là ne nous appartient pas. Elle est du monde païen. C'est pour ça que les vrais chrétiens n'ont pas à célébrer cette fête dans la Bible. Et après l'histoire biblique des apôtres, ceux qui ont vécu la chrétienté jusqu'à ce que les siècles passent, il n'y avait pas de fêtes de père ni de mère, parce que ce n'était pas des bonnes fêtes, ce n'était pas des fêtes que quelqu'un devait célébrer. Parce que cela est fait à l'honneur de la femme et de l'homme. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces vérités-là. D'autres aussi ne connaissent pas cela, ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Ce n'est pas de leur faute, c'est tout à fait normal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pourquoi ces genres de choses arrivent. Maintenant, toi qui comprends cela, toi qui maîtrises cela, à toi maintenant de ne pas commettre l'erreur. Alléluia. De ne pas commettre l'erreur. Si tu commets cette erreur, tu pêches contre Dieu. Et c'est pas bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a vraiment des dérives dans le corps de Christ aujourd'hui. Des dérives. Aujourd'hui, on ne contrôle pas ce qui se passe dans la chrétienté. Tout ce qui vient du monde là, on met ça dans l'église. On met ça dans l'église. Et certains disent que non, c'est pour maintenir les chrétiens pour ne pas qu'ils fassent dans le monde. Non. La parole de Dieu maintient la foi chrétienne. C'est elle qui résiste contre les yeux des ténèbres. Quand on la met en pratique. Ce n'est pas ce que le monde païen fait qui peut nous maintenir dans la chrétienté. La Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quelle part a-t-il le fidèle et les fidèles? Prenez votre Bible rapidement. Prenez votre Bible. On va lire un texte biblique par rapport à cela. Amen. Prenez 2 Corinthiens, verset chapitre 6, après verset 13 jusqu'au verset 17, je crois bien. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Voilà. Jusqu'à 18. Il a dit ceci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Pour quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous avez vu? La Bible nous dit ici, au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous avez vu? Des infidèles. La lumière et les ténèbres. Séparez-vous d'eux. Le vrai enfant de Dieu ne pratique pas ces genres de fêtes. Le vrai enfant de Dieu n'a rien à voir avec faire des pères, faire des mères. C'est la fête des infidèles. Ce sont des iniquités. Ce n'est pas ce qui est justice devant Dieu. Vous comprenez? Alléluia. C'est entre la lumière et les ténèbres. Qu'y a-t-il de commun entre toi à ces gens de fêtes? Toi, tu dis que tu es chrétien. Vous ne comprenez pas le texte là? Hein? Qui on appelle infidèle de Dieu? Le mot fidèle, là, si tu comprends son sens, tu vas comprendre ce qu'il est en train de dire. La Bible dit d'une personne qu'elle est fidèle, on dit voici les fidèles de cette église, voici les fidèles de cette assemblée chrétienne, voici les fidèles de Christ, voici les fidèles de Jésus-Christ. La fidélité dont on parle, c'est par rapport à ta mise en application de la parole de Dieu, c'est tout. C'est par rapport au fait que tu t'es séparé du monde païen et de tout ce qui a trait à la vie païenne, c'est tout. C'est en cela que tu es fidèle à ton Dieu. Tu ne fais pas ce qui ne lui plaît pas. C'est en cela que tu es fidèle à ton Dieu que tu adores. Alléluia. Alléluia. Donc être fidèle de Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. Être fidèle de Jésus-Christ, c'est marcher selon sa parole. On t'appelle fidèle de Jésus-Christ, fidèle de telle communauté chrétienne parce que tu vis selon la parole de Dieu. On dit qu'y a-t-il de commun entre les fidèles et les infidèles? Celui qui est infidèle, c'est celui qui ne pratique pas la parole de Dieu. C'est celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Cette personne, elle est donc infidèle. Elle est infidèle. Tu comprends? Une personne qui ne vit pas selon la parole de Dieu, elle est infidèle. Ah, il n'y a plus de réponse. Elle est infidèle. Très bien. Du moment que cette personne est infidèle, elle n'est plus vraiment agréable à Dieu. Qui veut être fidèle de Jésus-Christ? Mais qui est fidèle de Jésus-Christ? Qui est fidèle de Jésus-Christ? Acclame Jésus-Christ totalement. Maintenant, qui est infidèle de Jésus-Christ? Ah! Alors, être infidèle de Jésus-Christ, c'est faire ce que Dieu n'aime pas. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est désapprouvé par Dieu. Donc, si toi, tu es fidèle de Jésus-Christ, les fêtes païennes, là, que Dieu n'approuve pas, il ne faut pas les fêter. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. C'est ce que ça veut dire. Les fêtes n'ont pas d'indice biblique, n'ont pas de traces bibliques. Ne les célèbre pas. Alléluia. Détourne-toi de ces fêtes-là. Amen. Mais si tu les célèbres, tu deviens alors là un infidèle. Un infidèle. Très bien. Tu n'es plus un fidèle de Jésus-Christ. Tu deviens donc un infidèle. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Amen. Et puis, pour le salut de ton âme, je vais poser une question. Quels sont ceux qui vont au ciel? Quels sont ceux qui vont rentrer au paradis, même ceux qui rentrent au paradis? Est-ce que ce sont les infidèles ou bien ce sont les fidèles? Ce sont les fidèles, non? Très bien. Qui aimerait aller au ciel? D'accord. Qui aimerait aller en enfer? Hein? Personne, non? Donc, la roue du ciel, là, Dieu veut que tu sois fidèle. C'est-à-dire que tu pratiques la parole de Dieu. Tu vis selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, tout ce que Dieu n'aime pas, il faut te détourner de cela. Il ne faut pas vraiment vivre cela. Il faut vivre seulement que ce que Dieu veut. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, je vais vous dire une chose.
Tout à l'heure, on va prier contre un certain type de démons. Ces démons-là sont très violents, très puissants. Mais ils ne sont pas plus tout puissants que Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais expliquer cela après. Mais pour l'heure, on va louer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous m'entendons des cantiques, on va louer le Seigneur. On se tient debout, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. On se tient debout. Quand on vient vraiment dans la présence de Dieu, un culte d'adoration et de louange, c'est pour célébrer le Seigneur. C'est pour témoigner de ses bienfaits. Donc on se tient debout pour louer le Seigneur. Et on esquisse des pas de danse à sa gloire. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son âme. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son âme. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Et le matin, Les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et le matin, les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Alléluia. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Et le matin, Les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et le matin, les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? tu es bon, Alléluia, tu es bon, Alléluia, Alléluia, tu es bon, Alléluia, tu es bon, Alléluia, tu es bon, Alléluia, tu es bon, Alléluia, tu es bon. Alléluia, Il t'a sauvé, Alléluia, il m'a sauvé, Alléluia, tu es bon, Alléluia.